Salut. Juste notre lobby, mais en attendant la présidence. Ça va. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur le Président du Conseil économique et social, ici représenté par le rapporteur adjoint, honorables députés et sénateurs, et représentants des organisations internationales. Messieurs les membres du comité de gestion du premier module de la nouvelle usine de traitement d'eau de Lemba Imbu, par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, personnalité ci-après à prendre la parole. Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa à prendre la parole. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du président, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le président du conseil d'administration AI de la Régie des eaux, Mesdames et Messieurs, Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables mesdames, à l'occasion de l'inauguration de l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux Lemba Imbu, d'une capacité totale de 200 000 coutumiers Ngandu Mouko. Cette terre servait aux colons belges comme lieu de cantonnement des réfugiés. Sur ces lieux que sont arrivés les premiers Angolais, qu'on appelait à l'époque, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, les Bazoum. Janvier 2019, présentait un tableau sombre dans la desserte en eau potable. Les nouvelles machines, cette usine fonctionne actuellement dans sa capacité maximale, c'est-à-dire 100% pour 2019. D'une capacité aussi de 330 000 mètres cubes jour pour résoudre 2019. D'une capacité aussi de 330 000 mètres cubes jour pour résoudre ont été réalisés. Je citerai à titre illustratif la construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau à Manono, la réhabilitation du centre de traitement d'eau de la Régie des eaux par la mise en service du forage d'eau à Kapemba, dans la province du Bazoum.
La réhabilitation de l'usine d'eau d'Issiro dans la province de 60% en décembre 2024 et la dépassera en juillet 2025. Excellence, Monsieur le Président, de vos actions dans le secteur de l'eau potable. Elle vient résoudre considérablement le déficit d'eau potable. Ou devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous entendez. Le protocole indique, Monsieur le représentant de l'unité et de l'Érémie, Je m'appelle Akrani, vice-président de l'Angélie et je me charge de la supervision d'infrastructures et d'investissements, d'où le projet d'alimentation de l'eau potable de l'État. 바쁘신 일정에도 불구하고 오늘 이 자리에 귀중한 시간을 내어주신 존경하는 대통령님, 레지던스 소장님, 김재철 총무부, 성북 여사관님을 비롯한 관계자 여러분께 감사드립니다. D'abord, nous voulons remercier son excellence le secrétaire général de la République, M. l'ambassadeur de la République de Corée en République démocratique du Congo, Jo Jae-chol, et toutes les personnes concernées pour nous avoir accordé un temps précieux ici aujourd'hui, malgré votre emploi du temps très serré. Honorable Président de l'Assemblée, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République de Corée du Sud, Messieurs les représentants de la firme Hyundai, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres, rang et qualité magnifiés, tout protocole honoré. C'est avec une joie débordante et fierté que nous, 2022, la 53e réunion du 13 mai 2022, la 59e réunion du 24 juin, à ces projets. Puisse Dieu Tout-Puissant continuer à bénir les actions du président de la République et de son gouvernement, de nos hommages les plus différents. Honorable Excellence, avec l'objectif ambitieux de faire passer les taux de décès en eau dans les périmètres d'exploitation de la régie des eaux. Monsieur le Président du Sénat, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence Monsieur le ministre des Ressources. D'abord, en participant, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République de Corée du Sud, par le protocole pour le reste de la cérémonie. Je vous remercie. Nous vous prions de vous asseoir en attendant les consignes protocolaires.
Bonjour, monsieur. Vous venez de prendre part aujourd'hui à la cérémonie officielle par le chef de l'État du lancement, ou soit de la mise en service du premier module de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbo. Quelles sont vos impressions? Bon, mes impressions sont déjà... je suis satisfait. Satisfait parce que je fais partie de ces gens qui ont milité depuis le début de ces projets. Nous avons organisé la pose de la première pierre. Nous avons accompagné la société Hyundai Engineering qui a construit cette usine, ainsi que la régie des eaux. Voir l'effectivité, ça veut dire l'exécution de ces projets aujourd'hui. En tout cas, je ne peux qu'être parmi les personnes les plus heureuses aujourd'hui. S'il faut lancer un message, soit émettre un vœu, je dirais au gouvernement de la République, notamment au président de la République d'abord, de veiller sur l'exécution des 2 autres modules, parce que vous êtes sans savoir qu'il s'agit du premier module qui a fait 3 ans. Il y a 2 autres modules qui auront une capacité de 80% de celle-ci déjà. Donc la population quinoise en particulier sera vraiment desservie en eau potable, non seulement celle de la partie sud-est, mais les 2 autres modules vont permettre que l'eau puisse couler beaucoup plus, l'eau puisse jaillir au-delà de ce qu'elle avait jailli au départ. Donc, étant que Congolais, voir les déficits que nous avons de l'eau potable, je ne peux qu'être heureux et souhaiter que les 2 autres modules puissent être exécutés le plus vite que possible. Voilà, je vais répondre dans le même sens que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui a demandé, qui a sensibilisé la population quinoise, notamment celle du sud-est de la capitale, de bien se servir de cet ouvrage. Cela veut dire, lorsque le gouvernement construit de tels ouvrages, il nous revient de la responsabilité de pouvoir la protéger. Cela veut dire toute la tuyauterie de la régie des eaux, même la façon dont nous utilisons l'eau dans nos ménages, nous devons faire très attention. Parce que lorsqu'on l'utilise mal, l'eau dans nos ménages, nos voisins pourront en pâtir. Il y a des gens qui laissent les robinets ouverts, vous voyez, pendant 2 heures, 3 heures. Et l'autre ne pourra pas avoir de l'eau normalement dans son robinet. Donc nous devons protéger cet ouvrage qui pourra nous permettre d'avoir une vie meilleure en fait. Voilà, donc si j'avais quelque chose à dire par rapport aux bénéficiaires, c'est celle-là, d'être responsable, de protéger tout ce qui est de la régie des eaux, c'est-à-dire la tuyauterie, même l'usine. Vous voyez? Parce que, bon, je vais essayer de dire quelque chose. Pendant que la société était en train d'exécuter ces projets, on a connu beaucoup de cas ici, d'incivisme en fait, des cas de vol pratiquement. Nous étions obligés d'intervenir de temps à autre, vous voyez, de gens qui sont censés bénéficier de cet ouvrage, qui se permettaient de poser de tels actes. Donc nous espérons qu'à l'avenir, cela ne pourra plus se reproduire. Merci. Voilà, c'est tout un accomplissement. Le chef est venu, il nous a honorés et on ne peut pas lui demander plus que ça. Et c'est nous à Kotonda et débordé nous a reçu. Message par rapport à la population qui va bénéficier de l'eau. Message pour la population. Bon, la population na biso va dans la paix, lokola biso va dans la paix à Kosepela. Comme mayo, babana kozwa ba 15 ans, ba 10 ans, les lots baza na mai. Ba sepela. La sepela. Vous étiez là, vous avez vécu l'événement.
On est venu ici plusieurs fois avec vous, pendant que les travaux s'exécutaient, et on faisait des promesses. Et peut-être que certains n'y croyaient pas. Bon, aujourd'hui, c'est chose faite. Le président est arrivé et il a lancé l'usine. Donc, c'est la concrétisation d'une promesse. Comme je l'ai dit dans mon discours, le président a promis et le président a réalisé. Donc, c'est tout ce qu'on peut retenir, c'est l'essentiel. Qu'est-ce que vous demandez aux ménages bénéficiaires de cette eau? Dans tous les discours qui sont passés, je pense que ce soit les gouverneurs, que ce soit notre ministre de tutelle, ils ont d'abord demandé à la population de préserver, de sauvegarder, de garder ces ouvrages. Ce n'est pas seulement ici, c'est aussi les tuyaux qui sont au réseau. Ne pas les trouer, ne pas construire des maisons sur ces tuyaux, parce qu'on doit les maintenir, les entretenir, et surtout payer des factures, les factures d'eau qui arrivent. Tout ça, c'est de l'argent, c'est des millions. Et si on doit continuer cet effort-là avec nos propres ressources, parce qu'on ne doit pas toujours tendre la main pour que les Coréens arrivent. Et dans mon discours, je l'ai dit, il faut qu'on arrive à un financement national. Et ça, c'est l'argent des Congolais qui doit le faire. Donc, il faut payer les factures d'eau. Ça va nous donner les moyens de faire plus. Ça, c'est la première phase. On a parlé de la deuxième et la troisième phase. Donc, nous sommes dans cette logique-là. On ne dort pas sur les lauriers, on continue le travail. Le président de la République, Yemoko, a se déplacé à Komi Awa, Tinaba Air Oyo. Ça montre l'importance qu'on a accordé à l'événement. C'est un événement important pour Kinshasa, pour la population et même pour les pays. Donc, l'usine de Lemba Imbu, première phase, aujourd'hui, c'est une réalité, inaugurée par le président de la République. Message pour la population, c'est que mais la maille, parce que ça doit la bango, mais il faut taper maille au bazako, mais là, parce qu'il ne faut pas payer ça moyen moussoussou quand on continue à moussala haut. C'est la première phase, mais il faut deuxième, la troisième phase. Pour continuer car à s'engager, n'a pas aider biso. Il faut biso morotos à la mesure il y a que foot à maille, il y a que ça la projet au éthical. Donc payons les factures pour que Moussa Oye continue. Bon, mais et là d'abord il y a un financement, montage déjà au Salama au niveau du gouvernement de Bisso, dans le gouvernement coréen. Ce qui m'a compris bien, en tout cas, dans l'année 2024, nous avons déjà la deuxième phase, et tant que comme en 2025, nous avons déjà la troisième phase. Mais nous sommes aussi en train de faire ça. Non, c'est fini. S'il vous plaît, c'est maintenant une réalité que la population de Kimbanse, Kenjili et partout ici auront vraiment de l'eau potable. Soit à l'impulsion du chef, nous sommes très contents aujourd'hui que l'inauguration ait lieu finalement. Vous êtes parmi les gens qui ont milité pour la réalisation de ces projets. Qu'est-ce que cela vous fait? En tout cas, en tant que l'un des initiateurs de ce projet, c'est quelque chose qui me va droit au cœur, d'avoir milité pour notre population à nous. Ce sont nos frères à nous. Si nous donnons notre temps pour les soutenir, faire en sorte qu'elles soient bien dans l'avenir, c'est déjà une très grande joie pour nous autres ici. Un message à la population? À toute la population de contenir et soutenir la vision du chef de l'État. Il promet, il réalise. Et nous autres, nous continuons à travailler pour elle comme l'un de l'air, en fait. Nous sommes tous ensemble. Là, on est qu'à la première phase, il reste 2 phases. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités? Non, le chef est très attentif. Il est très prudent et puis très content de ce qui s'est fait ici. Il a promis réellement de faire tout ce qu'il peut pour que nous allions vite. Et je vous garantis que quand il promet, il réalise. Donc la deuxième et la troisième phase sera une réalité aussi comme la première phase.